Bonsoir, bonsoir famille, c'est encore moi votre serviteur le Père Sami Féchon. Voilà, il serait pas loin les gars. C'est par rapport à l'émission de ce soir-là. Voilà, l'émission 1C 360 ans. Voilà, l'émission a invité le porte-parole du Fonds commun. Le porte-parole du Fonds commun, le Fonds commun, c'est deux partis de l'opposition qui ont fait une coalition. Et ils ont choisi le monsieur à ma droite là. Voilà, comme le porte-parole. Voilà. Et ce soir, ce monsieur a été invité à l'émission 1C360 afin de pouvoir parler de les matchs qu'ils ont eu comment dire, les matchs qu'ils ont eu à faire. Voilà, hier à Yopougon. Et le monsieur à ma gauche, c'est Ali Diarasuba. Voilà, lui qui est à ma droite, c'est monsieur Lago Fabrice et à ma gauche, c'est monsieur Ali Diarasuba. Voilà. Et lorsque ce monsieur Lago, le porte-parole du Fonds commun, est arrivé à l'émission, voilà, ils ont envoyé l'invitation, la chaîne NCA a envoyé l'invitation au Fonds commun. Et le Fonds commun ont désigné ce monsieur Lago là, voilà, l'ont désigné ce monsieur afin qu'il vienne parler au nom du Fonds commun, au nom des deux partis de l'opposition. Et lorsque ce monsieur est arrivé, c'est pas sa première fois de participer à l'émission, hein. Plusieurs fois, ce monsieur avec d'autres cadres du parti du PRCI ou du Front commun ils sont l'habitude d'aller sur l'émission NC360 pour donner leur avis, pour parler de leur programme, pour parler de leurs leaders. Voilà, pour promouvoir, comment dire, les différents partis et les différents leaders. Et aujourd'hui, lorsque ce monsieur Lago est arrivé sur le plateau de télé, voilà, et d'abord, ils acceptent que monsieur Lago vienne à l'émission. Deux, monsieur Lago lui-même accepte de venir à l'émission. Trois, il vient jusqu'à l'émission. Et arrivé sur le plateau, comme d'habitude, on donne le temps de parole à chacun de s'exprimer, de donner son avis. Voilà, et ce soir, franchement dit, monsieur Lago, vraiment, vous n'avez pas, excusez-moi du thème, vous n'avez pas respecté votre co-débatteur. Vous avez reproché, vous avez reproché les mêmes comportements, les mêmes attitudes lorsque une représentante du RADP a eu à quitter un plateau. Vous avez reproché cela à la dame. Vous avez reproché cela à ce parti politique-là. Et vous-même aujourd'hui, vous venez vous venez commettre les mêmes erreurs que vous avez reprochées hier à, à une partisane du RADP. Ce n'est pas joli à voir. Un, vous n'avez pas respecté votre co-débatteur. Deux, vous n'avez pas respecté la chaîne qui vous a invité. Trois, vous n'avez pas respecté l'animateur, M. Ali Diarasuba. Quatre, le plus grave, vous n'avez pas respecté la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Vraiment, moi, je vous sais, je sais que vous êtes un monsieur vraiment intellectuel, un monsieur respectueux, un monsieur qui vraiment qui sait ce qu'il veut. Mais ce soir-là, vraiment, c'était pas bon. Il faudrait que vous sortiez pour vous excuser de votre attitude de ce soir-là. Vraiment, ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas été vraiment bien. Non, 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 non. Non, 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 non. Le PPACI et à la tête, monsieur Laurent Gbagbo n'est, comment dirais-je, il perd même mon latin. Il veut dire quoi? Il veut dire Papa Gbagbo avec Papa Gbagbo et son parti politique PPACI. Non, ne fait pas ce genre de choses-là. Ne font pas ce genre de choses-là. Non, 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 non. Vous voyez, tout le monde, vous voyez, vous êtes levé, vous êtes parti.
On dit vous avez fui l'émission. Vous avez fui les questions qu'ils allaient vous poser. Vous avez fui le débat. C'est ça toujours nous on vient parler ici là. C'est ça nous on vient parler là. Ce genre d'attitude là, ça ne se fait pas. C'est pas normal que vous quittez un plateau télé de cette manière. Vous voyez, quand vous êtes pas tous ceux qui sont dit derrière vous, il n'a pas eu quelqu'un pour démentir tout ce qu'ils ont eu à dire. Quand les deux gars de l'opposition même qui étaient sur le plateau, là, les gars ne faisaient pas le poids face à tous ceux qui étaient là. Or, lorsque vous, monsieur, là où vous êtes là, ou monsieur, oh, oh, il y a un de tes collègues là, son nom venait, c'est parti. Lorsque vous, et Blaise Las, lorsque toi et monsieur Blaise Las, vous êtes là, lorsque les gens du RADP donnent leur avis, vous aussi, vous donnez aussi votre avis. C'est comme ça. Mais ce que tu as fait, tu n'as pas respecté les Ivoiriens. Tu n'as pas respecté ton propre parti politique. Tu n'as pas respecté l'image de ton parti. Et tu n'as pas respecté ton leader. On ne quitte pas un plateau, peu importe ce qui se passe. Tu n'as pas le droit de quitter un plateau télé comme ça. Vous voyez, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et en faisant ce genre de choses, vous jetez le propre sur l'opposition. Vous jetez le propre sur l'opposition. Et quand c'est comme ça dénature le combat noble que l'opposition porte. Le combat que Papa Gbagbo porte là. Ces gens de comportement salissent ce combat là. La politique là. Même vous dites vous êtes un homme politique. Mais tu ne peux faire la politique si tu n'as pas le cardio. Hein? Comment prétend vouloir faire la politique et puis ne pas avoir une carapace solide? Ce que Papa Gbagbo a subi avant d'être président, c'est que si c'était vous, c'est qu'à longtemps vous avez jeté l'éponge. Ce que Papa Alassane Ouattara a subi avant d'être à la tête de la coalition, c'était vous, à longtemps vous avez jeté l'éponge. Il a subi dans l'opposition. Il est venu au pouvoir encore. Il continue de subir. Mais il est toujours là. Il ne répond pas. Hein? Vous, les nouveaux politiciens qui êtes venus aujourd'hui, vous n'avez pas le cardio que votre aîné, ils avaient. Comment tu peux quitter une émission qui est suivie autant par des Ivoiriens? Tu veux montrer quoi? Ou bien tu veux montrer par ce geste que l'opposition ivoirienne est bâillonnée, l'opposition ivoirienne est, ou bien tu veux montrer par ton geste qu'il n'y a pas de liberté d'expression, ou l'opposition ivoirienne est mise sous pression, ou bien il ne sait pas. Ça ne se fait pas. Le père Tazaï. Et comme je sais que les gens du PPAC, ce sont des gens respectables et respectés, je sais que tu sortiras pour les sympathisants de votre parti, pour les gens qui vous aiment, pour les gens qui épousent votre combat. Tu sortiras pour présenter tes excuses à toutes ces personnes qui vous aiment, à tous vos sympathisants, parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et je dis qu'on peut faire la politique autrement, pas de cette manière-là. Parce que ce que tu as fait là, c'est du populisme. C'est comme vous vous victimisez. C'est comme tu te victimises. C'est comme tu victimises l'opposition ivoirienne. Tu veux montrer sur le plan international que en Côte d'Ivoire, l'opposition est bâillonnée. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vraiment, moi, je suis pas content. Voilà, donc je te dis et te fais mes reproches dans le respect. Voilà, dans le respect, je te fais mes reproches dans le respect. Et j'espère que tu sortiras pour t'excuser pour ce qui vient de se passer. Nous ne sommes pas contents. Voilà, sur ce, c'était moi, votre humble serviteur, le Père Sami Fashion. Bonne nuit à tous. On espère que la nuit vous portera conseil et la nuit te portera conseil. J'espère qu'on aura un communiqué de ton parti. Sur ce, bonne nuit. Ciao, ciao. Que Dieu nous protège tous. Au revoir.